Et voilà la dernière vidéo de cours du chapitre 7. On a parlé, je vous rappelle, dans la partie 1 de l'émission d'un signal sonore, comment il pouvait être produit. On a parlé dans la partie 2 de la perception d'un signal sonore, comment on pouvait le percevoir notamment avec l'oreille humaine. Et dans la troisième partie, on va parler de ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire comment se propage un signal sonore entre l'émission et la réception. Alors juste pour vous rappeler ce qu'on a évoqué dans la première partie déjà, pour qu'un signal sonore soit émis, il faut qu'il y ait vibration par exemple de la partie d'un instrument de musique ou de la membrane d'un haut-parleur. Quand la membrane d'un haut-parleur vibre, elle va faire vibrer les molécules d'air qui se trouvent devant et qui vont tour à tour se faire vibrer les unes les autres. Et donc on a quelque chose qui se propage, qu'on appelle donc un signal ou une onde, et qui peut se propager sur des distances assez grandes, jusqu'à éventuellement un récepteur qui peut être l'oreille humaine. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et qu'on peut retenir pour commencer, c'est que pour qu'un signal sonore puisse se propager, donc comme le son, il doit y avoir des molécules qui puissent vibrer entre l'émetteur et le récepteur. Puisqu'on a dit par définition, un signal sonore, ce sont des molécules d'air par exemple, qui vibrent, et c'est cette vibration qui se propage et qui arrive jusqu'au récepteur. Donc s'il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de son, il n'y a pas de propagation possible. Donc on peut retenir également que un signal sonore ne peut pas se propager dans le vide. Alors le vide, c'est lorsque on a l'absence de toute molécule. Donc évidemment c'est un milieu qu'on connaît pas très bien sur Terre, qu'on sait reproduire artificiellement. Mais voilà, le vide c'est lorsqu'il y a l'absence de toute molécule, même de gaz. Donc c'est un milieu qu'on retrouve surtout évidemment dans l'espace. Dès qu'on s'éloigne de la Terre, dès qu'on sort de l'atmosphère, à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, rapidement il y a pratiquement plus de molécules, et donc on se retrouve dans ce qu'on appelle le vide. Alors ça signifie que dans l'espace, dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, un son ne peut pas se propager. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous les jours dans l'espace, donc on a des difficultés à s'en rendre compte, mais par contre, dans les films de science-fiction, ou qui se déroulent dans l'espace, donc il y en a un certain nombre qui existent, il faut remarquer que très souvent, pour des raisons liées au spectacle et aux effets sonores qui génèrent le spectacle dans un film, très souvent, ce principe n'est pas spécialement respecté. Alors je voulais juste vous montrer deux petits exemples. Le premier, c'est un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Armageddon. Bon, je passe rapidement l'histoire. À la fin, des explosions se produisent. Alors je vous mets pas l'extrait de film, sinon YouTube risque de bloquer ma vidéo de cours. Mais je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir l'extrait qui est sur YouTube, et vous allez voir que dans cette vidéo, à peu près à 1 minute 12, on voit des explosions qui clairement, si on a vu le début du film, on comprend qu'elles se déroulent dans l'espace, puisque c'est sur un astéroïde, mais qui ne correspondent pas à ce qui devrait se passer en réalité. Donc on comprend que évidemment ces bruitages ont été ajoutés simplement pour augmenter l'effet spectaculaire des explosions, puisqu'en réalité on devrait ne rien entendre du tout. Voilà, autre exemple encore plus flagrant. Donc là c'est sur un film qui s'appelle Gravity, qui est plus récent, qui est sorti en 2013. Si vous regardez, là aussi je mettrai le lien en dessous de la vidéo, si vous regardez la bande-annonce de ce film, là je vous ai mis la première image de la bande-annonce, où donc les scénaristes nous précisent bien que ce film se déroule dans l'espace, où il n'y a rien pour porter le son, donc ils sont clairs là-dessus. Et je vous laisse regarder la suite de la bande-annonce, vous verrez que y a un petit problème. Alors autre chose à dire d'important sur la propagation d'un son, dont on s'est rendu compte depuis très très longtemps, c'est que le son, un signal sonore de manière générale, ne se propage pas de manière instantanée. Il y a une certaine vitesse de propagation. On peut s'en rendre compte par des observations que vous avez tous déjà fait par vous-même,
pour la plupart. Notamment par exemple lorsqu'on assiste à un orage et où on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage, parce qu'il y a un éclair, entre la vision de l'éclair et le bruit de l'éclair, ce qu'on appelle le tonnerre. Comme par exemple sur la vidéo que je vous montre là. Autre observation qu'on peut faire sur cette vitesse de propagation, lorsqu'on voit passer un avion rapide, donc par exemple un avion de chasse, un type Mirage, on a l'impression d'entendre l'avion à un autre endroit que là où on le voit au même moment. Et pour être même plus précis, on a l'impression d'entendre l'avion derrière, enfin en arrière de là où on le voit réellement. La seule manière d'interpréter cette observation, c'est de considérer que effectivement, le son que produit l'avion se propage à une certaine vitesse. Et donc si vous regardez sur la petite animation, au moment où l'avion est à cette position-là, il émet du son qui va arriver au niveau de la personne qui le regarde, qui va arriver plus tard. Et donc au moment où la personne entend le son et qu'elle a bien l'impression qu'il provient de cet endroit-là, bah à ce moment-là, l'avion est déjà beaucoup plus loin. Donc finalement, l'image et le son ont l'air de pas provenir du même endroit. Voilà. Donc ça, c'est aussi une observation qui permet de se rendre compte qu'effectivement le son a une vitesse qui n'est pas infinie et qui n'est même pas très grande comparée à la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière, je vous rappelle, qui était de 300 000 km par seconde dans le vide ou dans l'air. Là, on va retenir pour le son simplement que donc un signal sonore se propage à une vitesse qui dépend du milieu, et dans l'air, c'est le milieu le plus courant pour nous, hein, dans l'air, la vitesse du son vaut environ 340 mètres par seconde. Je vous rappelle pour la lumière, 300 000 km par seconde. Donc vous voyez qu'on est à une vitesse beaucoup plus petite, puisque le son, il lui faut à peu près 3 secondes pour faire 1 km. Dans l'eau, on peut remarquer que le son se propage mieux et plus vite, environ 1500 mètres par seconde. Alors il y a une façon de s'en rendre compte assez facilement, hein, vous l'avez peut-être déjà tous remarqué. Lorsqu'on est à la piscine, par exemple, hein, qu'on a la tête sous l'eau, on entend beaucoup plus se propager les sons qui viennent par exemple de l'autre bout de la piscine. Si quelqu'un bouge ou est en train de bouger l'échelle qui permet de descendre dans la piscine, par exemple à l'opposé, ben, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on l'entend très très bien, en tout cas beaucoup mieux que si on écoute le même bruit de l'échelle dans l'air. Et il y a une raison à ça, c'est que bah, tout simplement l'eau est un milieu plus dense que l'air, c'est-à-dire que dans un volume donné, il y a plus de molécules d'eau que de molécules d'air dans le même volume, et donc les vibrations se propagent beaucoup mieux. Et puis elles se propagent également plus vite, donc 1500 mètres par seconde pour la vitesse du son dans l'eau. Dans les milieux solides, comme par exemple dans l'acier, la vitesse du son est encore plus grande et la propagation est encore meilleure. Dans l'acier, on est à peu près à 5000 mètres par seconde. Alors c'est pour ça que notamment, vous avez peut-être déjà vu dans certaines bandes dessinées, où des personnages écoutent si un train arrive en collant leur oreille sur le rail, ce que évidemment je vous recommande de ne pas faire vous-même, mais en tout cas voilà, le son se propage beaucoup plus beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans l'acier. Alors je l'ai pas écrit là, mais évidemment puisqu'on a une histoire de vitesse, bien de la même manière qu'on avait travaillé avec la vitesse de la lumière ou avec la vitesse d'un objet quand on a fait l'étude des mouvements, hein, on peut utiliser la relation entre vitesse, distance, temps, V égale D sur T, hein, que j'ai par écrite, que vous connaissez bien, quand on veut faire des calculs par rapport à la vitesse du son. Voilà, il y aurait pas mal de choses à dire encore autour de cette histoire de vitesse du son. Hein. Je voulais juste terminer par une petite anecdote. Et pour ça, je vous laisse tout simplement faire une petite recherche sur internet sur l'effet Donald Duck, vous allez comprendre que c'est une histoire aussi de vitesse du son.